Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, nous allons présenter son nom à notre Dieu. Éternel, notre Seigneur, notre bannière, notre forteresse, notre salut. Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Béni sois-tu. C'est dans ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Nous allons prendre le psaume 104. Et nous allons lire le verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Alléluia, la bonté de l'Éternel. Pourquoi ne pas élever notre Dieu? Pourquoi ne pas salmodier notre Dieu? Pourquoi ne pas glorifier notre Dieu? Notre Dieu est réel. Il est vivant. Il est protecteur. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Seigneur des Seigneurs, le premier et le dernier. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Il a pris nos fardeaux à la croix. Il a dit que tout est accompli. Nous sommes libérés de toutes ces puissances des ténèbres. Nous sommes libérés de toutes ces maladies. Nous sommes libérés de la pauvreté, de la mort prématurée, de l'échec. Alléluia. Que son nom soit béni. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour ses merveilles. Il fait des grandes choses dans nos vies. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour sa grandeur, pour sa fidélité et son amour. Le Seigneur est si bon. Alléluia. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié et que son nom soit exalté. Alléluia. Louons l'Éternel, notre Dieu est bon, notre Dieu est la majesté divine, le feu marche devant notre Dieu, n'est-ce pas merveilleux? Le Dieu que nous adorons est un feu dévorant. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. Voilà, je vous ai dit que nous prions pour la Côte d'Ivoire. Je vous ai donné le verset tout à l'heure, le verset de base. Nous prions beaucoup pour notre pays et le Seigneur se glorifie. Le Seigneur va me ravir en esprit. Voilà, le Seigneur va me ravir en esprit. Je vais me retrouver à Boaké. Vous voyez Boaké, pour ceux qui ne connaissent pas Boaké se trouve au centre de la Côte d'Ivoire. Boaké se trouve au centre de la Côte d'Ivoire. Boaké appartient au Baoulé. Voilà, c'est Boaké. Je me suis retrouvée à Boaké. Et j'ai vu des gens qui couraient, qui venaient. Voilà, il y avait une entrée, les gens qui rentraient à Boaké. Parce que j'étais sur la route vous voyez la route qui mène de Boaké à Katiola. Voilà. Et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient apeurés. Les gens avaient peur, ils étaient effrayés et qui couraient. Et j'étais avec quelqu'un qui me dit, c'est un ange qui me dit, il faut leur demander ce pourquoi ils courent, ce pourquoi ils sont effrayés. Donc j'ai attrapé une dame. Il faut dire que cette dame, elle avait peur, criait, pleurait. Elle était à moitié nue. Et je lui ai demandé, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, vous ne savez pas que tout le Nord appartient aux gens voilà, ça appartient à d'autres personnes, que nous qui sommes du Nord, nous sommes chassés de nos terres. Je dis, mais comment ça? Elle a commencé à crier, elle criait, et c'est comme si c'était du fer on mettait dans mon tympan. Ça faillit exploser ma tête. Je n'exagère rien, mais je suis en train de vous dire ce que j'ai vécu avec cette femme. Et qui criait, les gens criaient, les gens pleuraient. Mais qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ceux qui fuyaient là, ce sont des Ivoiriens du Nord. Ça veut dire que des Sénonfos, des Koyaka, parce que j'ai vu une amie de Koyaka, voilà, qui fuyait aussi, qui était dans le groupe, et c'était des pleurs, et des grincements de dents. Et qui disait que les gens des autres pays ont pris tout le nord de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et je vais apercevoir quelques-uns, mais il faut dire qu'ils étaient nombreux. C'était toute une multitude de gens et qui étaient tous habillés ils étaient des blancs vêtus. Voilà. Et
ils étaient plus nombreux que les Ivoiriens. Parce que le Seigneur va me dire quoi? Le Seigneur va me dire, regarde, ce sont des gens de la Guinée, de la Sierra Leone, du Mali, du Burkina, du Niger. Toutes ces personnes-là sont venues prendre les terres des Ivoiriens du Nord. Et vous savez ce qui va se passer, ça criait, et on s'est retrouvé maintenant à Abidjan. Mais Abidjan, c'était la révolte, au fait. La révolte je veux dire que la révolte des Dioula du Nord, de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le titre que je vais mettre. Voilà. Et ça pleurait, ça pleurait, ça pleurait. Et puis, bon, il y avait une partie de ces personnes-là qui étaient habillées en dozo. Et qui ont dit comme ça que le président Alassane Ouattara les a trahis. Les Dioula du nord de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que nos frères qui sont au nord de la Côte d'Ivoire, nos frères, les Sénoufo, comment on les appelle là, les Koyaka, les Baouka, les Katiola, tout ça là, bon, les Katiola, ils font partie des Sénoufo, voilà, qui disaient que le président Ouattara les a trahis. Il les a trahis parce que le président Ouattara les a promis des lunettes. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Et puis, ils ont sorti ces lunettes-là. Ils disent, voilà, ces lunettes-là, je ne sais pas comment décrire ça. Bon, que le président Ouattara les a promis des lunettes. Il les a promis encore, il a promis encore quoi, des lunettes, des chapeaux. Et puis, le président Ouattara les a promis. Il y a eu beaucoup il a fait beaucoup de promesses. Mais les lunettes, les chapeaux, tout cela, le président Ouattara les a promis, tout cela, tous ces accessoires, et il ne l'a pas fait. Et ils étaient révoltés. Mais devant toutes ces personnes, ces milliers de personnes qui ont pris tout le nord de la Côte d'Ivoire, les gens du nord sont un groupe de personnes qui ils sont rien devant tous ceux qui sont arrivés des autres pays, qui ont fait l'occupation, ils ont fait une occupation au nord de la Côte d'Ivoire, les gens de Bouna, tout était, tout Bondoukou, tout ça était pris par des gens qui étaient habillés en blanc. Ils étaient habillés en blanc, ils étaient revêtus de blanc, ils étaient habillés en blanc, voilà. Voilà. Et ça criait, ça pleurait. Mais qu'est-ce que les autres pouvaient dire? Voilà. Les Ivoiriens ne pouvaient pas parler. Parce que les autres sont nombreux. Et ils parlaient de la promesse du président Alassane Ouattara. Et qui ont dit que plus jamais ils vont voter le président Ouattara. Parce qu'il les a trahis. Le président Ouattara les a trahis parce qu'il ne leur a pas donné les lunettes, les chapeaux. Et puis... voilà, ils n'ont pas reçu ce dont le président Ouattara leur a promis. Donc, ils ne feront rien, ils ne voteront pas, ils ne voteront plus le président Alassane Ouattara. Et tout était mélangé. Et puis, les gens qui étaient habillés en dozo n'étaient pas nombreux. Et il y a un comme ça qui disait que ceux-mêmes qui sont là, qui sont en blanc là, il y a des dozos dedans. Il y a des dozos dedans. Que s'ils vont se changer, ça va pas être facile pour les Ivoiriens. Et ça criait. Ça criait. Voilà, donc je voudrais partager cette révélation avec tous mes frères en Christ. Je demande à tous nos frères en Christ de prier pour que nous prions, nous mettons ensemble, prier pour la Côte d'Ivoire, afin que le pays aille de l'avant et que toutes ces palabres cessent. Parce que ce n'est pas facile de diriger un pays. Et nous voulons qu'il y ait la paix, que la paix soit dans notre pays ici, que le président Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, que le président Ouattara soit béni, le président Bédié soit béni, que le président Gbagbo soit béni, qu'il se porte bien, et que toutes les personnalités qui ont été établies par Dieu soient bénies, que le Seigneur leur protège, que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Nous voulons une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire d'amour. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé sa paix. Il nous a donné sa paix. Soyons en paix avec tout le monde. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni.
Je dis merci à tous ceux qui suivent Moyen TV. Je dis merci aux uns et aux autres. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce infinie. Je lui dis merci pour ses offerts, pour la vie qu'il nous a donnée, la paix qu'il nous a donnée, et le semblant de paix que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Mon frère en Christ, ma sœur en Christ, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Voilà, sans plus tarder, nous allons terminer par la prière. Notre Père, notre gloire, notre bouclier, notre appui, notre rocher. Papa, que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante Maïe. Au revoir.